Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, à Ville Sainte. Ce Shabbat, deux parachiotes, Behar Bechukotai, ont fini le livre de Vaïkra. Et il y a certainement un rapport entre la situation actuelle du peuple juif, notamment en Israël, et la paracha que nous lisons. Vous savez qu'on a reçu plus de 800 missiles de Gaza, Baruch Hashem. Il y a hélas un mort, mais par rapport au nombre de missiles envoyés, c'est un miracle extraordinaire. Et il faut beaucoup remercier Hachem pour cela et continuer à faire toutes les choses pour que, ça ne s'envenime pas, et si oui, qu'on soit protégé. Alors, bien sûr, les prières, c'est l'essentiel, prier, supplier Hachem. Mais la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98, dit « Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie ?» C'est que nous vivons. C'est clair que toutes ces souffrances-là sont à voir avec le but du Messie que nous espérons extrêmement prochaine. Alors, la Gemara dit « Yasok batorah begimut chasadim » qu'on soit affairé à la Torah et à l'entraide. Et voici que dans notre paracha, il est écrit « Vechi yamur achicha » lorsque ton frère va s'écrouler financièrement, il ne tient plus le coup. Umata yado imach ve'asak tabo. Tu le vois chanceler, soutiens-le. Mitzvah énorme d'aider le pauvre, la tzedaka. Et il n'y a pas de plus grande gemilut chasadim, plus grande aide que cela. Il y a un verset dans les Proverbes, Malve Hashem chonen dal. Celui qui donne de l'argent aux pauvres, c'est comme s'il prête de l'argent à Dieu. Le Midrash dit trois choses à ce propos. Il dit, quand quelqu'un a donné de l'argent à un pauvre, donc c'est comme s'il l'a prêté à Dieu. Donc en fait, c'est Dieu lui-même qui doit rendre à la personne. D'habitude, Dieu a des délégués, il a des anges délégués avec lesquels il va faire tout ce qu'il va faire comme bonne chose pour une personne qui le mérite. Mais là, en ce qui concerne la tzedaka, c'est Dieu lui-même, sans délégué, sans aucun ange, qui vient rendre à la personne qui a donné aux pauvres. Deuxième chose, qu'on peut même pas prononcer, il y a un verset qui dit « Ebe lovel ish malve ». Un emprunteur, il est le serviteur du prêteur. Quelqu'un prête de l'argent à un autre, c'est comme s'il devient son maître. Et l'autre qui a emprunté, c'est comme s'il devient son serviteur. Là, quand tu as donné de l'argent à tzedaka, c'est comme si tu as prêté à Dieu. Alors, quelque part, Hachem dit, moi je suis ton serviteur. C'est-à-dire, tu me demandes ce que tu veux, je suis obligé d'exécuter, de répondre. Comme c'est écrit, Tzadik gozer k'shabohu mekayem. Un tzadik, il tranche, il décrète, et Dieu est obligé, quelque part, de réaliser le décret du tzadik. Troisième chose, il est marqué dans 22 chapitres des Télim, il y a marqué le mot Ashrei, Ashrei bienheureux. Mais dans le Télim, ce n'est pas marqué en quoi la personne sera bienheureuse, pourquoi elle doit être bienheureuse. Une seule fois, c'est marqué bienheureux celui qui aide le pauvre, le jour du mal, Dieu le sauvera. Le Midrash dit c'est quoi le jour du mal? L'enfer. Donc regardez, chers amis, combien on peut gagner en donnant la tzedaka, en aidant son prochain. Surtout aujourd'hui, la situation est dure pour Am Israël. C'est marqué tzedaka tatzim avec la tzedaka, elle sauve de la mort. Et nous sommes tous une même unité. Donc si on va aider notre prochain, on va leur donner de l'argent, leur prêter de l'argent, combien Hachem va nous aider en retour de Hachem pour nous sauver de tous nos ennemis? Le Chafetz Chaim, il dit que lorsque quelqu'un donne de l'argent pour soutenir la Torah, il est écrit Etz Chaim Amarzekim Ba. C'est un arbre de vie à ceux qui la soutiennent. Celui qui soutient la Torah, alors pour lui c'est un arbre de vie. Le Chafetz Chaim dit, c'est pas marqué celui qui la soutient, Marzik Ota, c'est Marzik Ba. On pourrait traduire qui la tient. Le Chafetz Chaim explique qu'en fait, quand tu soutiens la Torah, en fait, c'est pas toi qui soutiens la Torah. Tu tiens la Torah et c'est elle qui te soutient. Comme quelqu'un qui est en pleine mer, donc il trouve une planche à laquelle il peut se tenir et comme ça, il ne va pas se noyer. Là aussi, dans le verset que nous avons dans le paracha, Verzak Tabo, tu soutiendras le pauvre. C'est pas marqué Verzak Oto, comme on devrait dire normalement, tu le soutiendras. C'est marqué tu le tiendras. Ça veut dire grâce au pauvre, toi, tu as droit à la vie. Comme dit le Midrash sur notre paracha d'ailleurs, plus que fait la riche personne qui va aider le pauvre, plus le pauvre fait avec lui. Qui est gagnant dans l'histoire? Le riche, parce que quand il donne de l'argent à un pauvre, il reçoit beaucoup plus. Comme les Zohar HaKadosh,
que si Dieu veut faire un cadeau à quelqu'un, il lui envoie un pauvre. Et si la personne qui a l'argent comprend que c'est un cadeau, il va le donner comme il faut bien. Et il a reçu, c'est un grand cadeau qu'Hachem lui a fait. Donc, grâce à Hachem, chers amis, on va beaucoup se renforcer à aider notre prochain, prier pour Am Israël, étudier beaucoup de Torah, parce que c'est aussi une des conditions pour sauver des douleurs d'enfantement du Messie. Et Dieu aura pitié de nous, Bédrat Hachem, et illuminera tous nos ennemis qui veulent notre mort. Et très bientôt viendra Mashiach et nous sauvera avec Hachem Verachamim. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de joie, plein de bonheur, plein de paix dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.